Salut, c'est Michel. Aujourd'hui, une vidéo pour partager avec vous 5 astuces pour bien préparer votre départ en vacances avec votre Tesla. Alors, la première astuce est la planification. Alors, sur une voiture électrique, la planification, c'est le nerf de la guerre. Donc, il faut vraiment bien réfléchir à sa planification. Alors, il y a deux possibilités sur la Tesla pour planifier. C'est-à-dire, soit vous ne voulez pas vous prendre la tête et donc vous dites, bah, je monte dans ma voiture, par exemple, je vais à Arcachon, je tape à Arcachon et je le scie à la lettre. Il va me proposer des superchargeurs tout le long, aucun problème, c'est efficace, ça marche, nickel, aucun problème. Donc ça, c'est la première méthode, c'est possible. La deuxième méthode, bon, c'est celle que je préfère moi, c'est où je vais optimiser avec mes préférences mon trajet. Alors, l'optimisation, moi je la fais, j'utilise deux applications, donc soit ABRP ou soit ChargeMap. Je vous mettrai le lien des deux applications qui sont extrêmement connues. Et avec ces applications, il y a beaucoup plus d'options possibles et je vais les utiliser pour dire où je veux aller et voir ce qu'ils me proposent. Donc, je peux avoir un exemple où, par exemple, je veux m'arrêter au déjeuner à un McDo pour manger avec les enfants. Et donc, là, le problème, c'est que le planificateur Tesla ne me propose pas ça. Alors qu'avec les applications, vous pouvez très bien trouver un chargeur où il y a un McDo et vous dire, bon, bah, vous allez quand même payer plus cher parce que Total ou Ionity, c'est quand même plus cher que les superchargeurs Tesla. Mais d'un autre côté, bon, bah voilà, vous allez manger au McDo et pendant que vous mangez au McDo, la voiture va être chargée. Alors, vous pouvez aussi avoir des fois, par exemple, le planificateur Tesla va vous proposer un arrêt à une borne, un superchargeur Tesla V2 qui charge à 150 kW maximum, alors que sur votre route, vous pouvez trouver un Ionity qui charge à 350. Alors, encore une fois, ça va être plus cher, mais ça va être plus rapide, donc c'est à vous de voir. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire sur l'application Tesla, alors que sur les applications autres, vous pouvez préciser, soit vous dites je veux que des superchargeurs, soit vous dites bah, je veux un mixte, et lui va se débrouiller avec ça, il va vous proposer la meilleure alternative pour ça, quoi. Alors moi, personnellement, la création de mon itinéraire, j'aime bien, moi, ça fait partie des vacances. J'aime bien, je prends une demi-heure, je regarde ce qu'il y a sur la route. Des fois, on se dit, bah, on va s'arrêter là pour voir quelque chose, ou on va faire une activité, ou voilà. Donc, moi, ça fait partie de mon plaisir d'organiser ce road trip et voilà, le mettre au propre et après on s'y fie et on marche comme ça, quoi. Alors, l'avantage aussi des applications, c'est que vous avez beaucoup de paramètres. Par exemple, si je reprends toujours l'exemple d'Arcachon, Tesla va vous proposer un itinéraire par rapport à votre état de charge. Ça veut dire que si vous montez dans votre Tesla et que votre Tesla est chargé à 80%, et ben, si vous dites que vous voulez aller à Arcachon, et ben, il va se dire bah, vous êtes à 80%, donc il va vous proposer un itinéraire. Seulement 2 semaines après, quand vous allez vraiment aller à Arcachon, où vous allez charger votre voiture à 100%, et ben là, l'itinéraire va changer. Et donc ça va être complètement différent parce qu'il voit que vous avez 20% de plus, donc il ne va pas vous proposer les mêmes arrêts. Alors que sur les applications, vous pouvez d'emblée lui dire quand je vais partir de chez moi, je serai à 100%. Et lui, il va calculer l'itinéraire en sachant que vous serez à 100%. Et donc du coup, votre itinéraire, eh ben, il sera le même 2 semaines avant ou le jour J, puisque vous lui avez déjà indiqué que vous partirez à 100%. Voilà, ça c'est des exemples, c'est des choses qu'on ne peut pas faire sur l'applicatif Tesla, mais qu'on peut faire sur les applications autres, quoi. Alors moi je suis toujours prudent, ça veut dire que même si j'ai décidé de m'arrêter sur une borne Ionity ou une station Total parce que je vais aller à mon fameux McDo, je regarde toujours où est le superchargeur le plus proche. Parce que je me dis, je peux très bien arriver à une station Total et que tout est en rade, ou qu'il y a trop de monde, ou il y a trop d'attente et je veux avoir la possibilité d'avoir un chargeur de secours, quoi. Donc je regarde où est le chargeur le plus proche et je m'arrange pour avoir assez de batterie pour y aller. Donc si il me faut de la station Total 40 km pour aller jusqu'à mon chargeur de secours, je planifie pour avoir au moins 40 km d'autonomie une fois arrivé à la station Total et pas être à 10% ou à 5% de ma batterie, quoi. Quitte à se charger un petit peu avant d'arriver au McDo.
Alors moi, ce que je fais, c'est que je laisse les deux applicatifs dans ma Tesla. Ça veut dire que d'abord, je laisse le planificateur Tesla, même si je n'ai pas un superchargeur, mais je le laisse en tâche de fond. Donc je lui dis toujours Arcachon et je regarde ce qu'il me propose en permanence. Et d'un autre côté, sur mon téléphone ou sur, comme j'utilise Android Auto dans ma Tesla, ben, sur mon Android Auto, je lance Waze. Et à Waze, par contre, j'indique ma vraie borne de recharge, donc la station Total ou le McDo. Et donc lui, il suit, donc d'abord ça me permet de voir s'il n'y a pas des accidents sur la route, s'il n'y a pas des radars, des choses comme ça. Et en plus, ça me permet d'avoir les deux en permanence et de voir que je ne suis pas trop loin d'un superchargeur au cas où j'ai un problème. Ma deuxième astuce, c'est concernant l'hébergement. Alors quand on part en vacances et on souhaite résider dans un hôtel ou dans un Airbnb ou dans une location, évidemment, lorsqu'on a une Tesla, on souhaite trouver, tant qu'à faire, une borne de recharge. Alors pour trouver une borne de recharge, il y a plusieurs moyens. Donc évidemment, vous pouvez aller sur l'hôtel ou sur la ville où vous souhaitez vous rendre et regarder hôtel par hôtel s'ils ont des bornes de recharge sur leur site web ou leur demander. Et j'ai aussi trouvé quelques sites qui sont intéressants. Alors d'abord, il y a le site de Tesla qui est super intéressant parce qu'il répertorie tous les bornes Tesla qui se trouvent dans des hôtels ou dans des restaurants. Et donc, il suffit d'aller, donc je vous mettrai le lien de Tesla, c'est tesla.com/find us. Et là, vous pouvez taper la ville où vous souhaitez vous rendre et vous pouvez regarder tous les restaurants ou tous les hôtels aux alentours qui ont une borne de recharge Tesla. Alors par exemple, moi récemment j'ai été dans un hôtel à Joigny. L'hôtel s'appelle la Côte de Saint-Jacques. Et là, vous pouvez voir sur la carte, ben, en fait, là, il vous dit, ben, l'hôtel s'appelle comme ça. Vous pouvez voir le nombre de bornes qu'il y a. Vous avez un lien vers l'hôtel. Et donc, vous pouvez voir. Et donc, je me suis rendu à cet hôtel-là, qui était d'ailleurs super, avec un super restaurant étoilé. Et il y avait une borne de recharge. J'ai pu recharger pendant les 2 jours où je suis resté ma Tesla sans aucun problème et complètement gratuitement. Donc, tesla.com, ça permet de trouver vraiment des restaurants ou des hôtels. Alors, il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu dans un hôtel qui s'appelle le Donjon, qui est à Étretat. Et là, quand je suis arrivé sur le parking, il y avait deux bornes Porsche qui étaient à disposition. Et là, du coup, ça m'a donné l'idée d'aller vérifier sur le site Porsche pour voir s'ils avaient une carte comme le propose Tesla avec où sont installées leurs bornes dans les restaurants, dans les hôtels. Et là, bingo, ils ont bien une carte sur leur site, donc vous le voyez là sur votre écran. Et j'ai regardé par exemple là l'hôtel où j'ai été, donc le Donjon à Étretat, qui est un super hôtel. Vous pouvez le voir là sur la carte et il y a bien indiqué qu'il y a une borne Porsche. Donc ça c'est un autre moyen pour vous de savoir si, s'il y a une borne ou chercher un hôtel. Par contre, alors Google, c'est pas encore ça, puisque dans les filtres de Google, on peut pas mettre encore qu'on veut une borne pour les hôtels. Par exemple, on peut dire on veut un jacuzzi, on peut dire qu'on veut une piscine, mais on peut pas dire encore qu'on veut une borne électrique. Donc ça, c'est un peu dommage. Et pour ChargeMap, alors ChargeMap, c'est pas mal parce que ChargeMap, vous pouvez pas dire je veux tous les hôtels, mais vous pouvez aller sur un endroit précis sur la carte. Par exemple, là, si vous allez sur Etretat, ben, vous allez voir quand même qu'il y a bien une borne de recharge. Le numéro 3, c'est l'autonomie. Alors, il faut faire très attention à l'autonomie parce que, contrairement à vos petites habitudes, c'est-à-dire pour un week-end ou pour aller au travail, votre consommation ne va pas être la même sur un long trajet pour partir en vacances. Parce qu'il va y avoir plusieurs éléments qui vont faire que vous allez consommer plus que d'habitude. D'abord, si vous partez en famille, que vous soyez 3, 4 ou 5, eh bien, évidemment, si vous êtes 5, la voiture va être beaucoup plus lourde. Si vous êtes 5, ça veut dire aussi que vous avez 5 bagages, plus autre chose. Donc la voiture va peser beaucoup plus que d'habitude. Et donc ça, évidemment, ça va privilégier une consommation plus importante. Si vous avez un coffre un coffre de toit, donc là pareil, ça va avec le frottement de l'air, vous allez consommer plus que d'habitude. Et pareil, si vous avez une remorque, ben évidemment, ça va consommer plus que d'habitude. Donc en fait, il ne faut pas se fier à ce que vous avez l'habitude en se disant bon, moi je fais 400 km sans problème, etc. Parce que là, ça va être changé. Donc il faut faire plus attention que d'habitude. Vous regardez votre consommation et vous ajustez. Alors,
C'est pour ça que quoi qu'il arrive, même si vous faites un itinéraire avec ABRP comme on en a parlé sur le point numéro 1, moi je vous conseille toujours de garder le planificateur Tesla en route sur votre voiture parce qu'il s'adapte en fait. Ça veut dire qu'il va voir que vous consommez plus que d'habitude, bah, automatiquement il va se dire bah tiens, il va pas arriver à ce superchargeur là, donc il va changer en cours de route, il va vous dire bah non, il faut s'arrêter avant à celui-ci. Donc vous pouvez réajuster même si vous n'utilisez pas le planificateur Tesla, mais au moins vous êtes au courant de ce qui se passe et vous pouvez, si vous avez choisi de vous arrêter à la fameuse station Total avec le McDo pour les enfants, bah, vous pouvez voir si vous allez y arriver ou pas, quoi. Il va recalculer au fur et à mesure de votre consommation. Donc c'est très important de faire attention à ça. Surtout pendant les vacances, surtout quand il y a beaucoup de charges dans le véhicule, qu'il fait chaud, que vous avez la clim à fond, etc. Le numéro 4, c'est l'assistance. Alors l'assistance, c'est tout simplement préparer à l'avance. Peut-être vous l'avez déjà fait, moi je l'ai déjà fait, je l'ai mis avec ma carte grise. C'est un petit papier dans lequel je mets les numéros importants à savoir si en cas de problème. Donc ça peut être l'assureur pour un remorquage, ça peut être Tesla si j'ai besoin de parler à quelqu'un. Moi j'ai un abonnement aussi à une assurance complémentaire qui s'appelle Roule, qui permet de rembourser la franchise, les crevaisons, la perte de points, la panne de véhicule ou le vol de véhicule. Donc moi j'ai leur numéro en premier lieu. Et donc ça j'ai mis ça sur une petite feuille que j'ai imprimée, que j'ai mis avec la carte grise. Et même quand je suis pas dans le véhicule, si ma femme elle a besoin d'appeler, elle sait pas quoi appeler, ben elle sait quel numéro faire dans quelle priorité. Et comme ça c'est plus simple que de chercher au milieu de la route quand vous êtes en panne ou lorsque vous avez un problème. La cinquième astuce, et la dernière, c'est d'avoir des boissons fraîches et des snacks dans la voiture, surtout sur les longs trajets. C'est super d'avoir quelque chose de frais à boire. Donc moi, j'ai opté pour une glacière. Donc j'en ai parlé un peu dans ma vidéo. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois. Je vous mettrai le lien si jamais vous voulez la voir. Les 10 astuces pour affronter l'été avec votre Tesla. Et je parlais de la glacière que j'ai achetée. Alors moi j'ai opté, bon il y a plein de glacières, hein. Moi j'en ai opté pour une simple et pas chère qui se plie sur elle-même, donc pas quelque chose en dur, que je peux mettre dans le coffre bas arrière, que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien si vous intéresse. Et là l'avantage c'est que bon, bah, quand vous n'avez plus besoin, vous la pliez, elle se plie complètement par rapport à des rigides qui prennent quand même de la place. Et ça réfrigère très bien, donc si vous la mettez à l'arrière, vous pouvez la brancher sur la prise 12 volts pour avoir une réfrigération par la prise. Et sinon, vous pouvez aussi mettre des blocs de glace comme on met dans les congélateurs et la mettre dans le coffre avant de votre voiture aussi. Ça tient très très bien. Et donc mettre des boissons, donc je trouve ça super quand on s'arrête. Voilà, on a des boissons fraîches, on peut mettre des glaces, on peut mettre des fruits, on peut mettre des yaourts, donc c'est vraiment super pratique. Et voilà, ça prend pas beaucoup de place, ça coûte pas très cher et c'est super pratique et très agréable. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelques petites astuces. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite de bonnes vacances et soyez prudents sur la route et je vous dis à très bientôt.